Les journalistes, chers amis, nous vous avons conviés à cette conférence de presse pour faire un peu le point sur un certain nombre de sujets qui préoccupent la grande majorité des Ivoiriens, parce que ces sujets touchent notre sport, j'allais dire notre sport majeur qui est le football, donc qui concerne la Fédération ivoirienne de football. Alors nous allons intervenir sur trois sujets majeurs. Ces trois sujets concernent premièrement l'affaire ou la prétendue vente frauduleuse des billets ou vente des billets sur le marché noir. Vous savez qu'à la veille du match Côte d'Ivoire-Maroc, ce sujet a alimenté la polémique suite à une vidéo qui a été donc publiée donnant l'information que des responsables de la FIF auraient organisé une vente frauduleuse des billets sur le marché noir. Cette vidéo est vite devenue virale et nous avons été obligés de réagir aussitôt par une conférence de presse pour expliquer et dire les actions qui devraient être menées. Il est bon que, à ce stade des faits, que nous puissions clarifier les choses, apporter des réponses aux préoccupations des uns et des autres. Le deuxième sujet va donc concerner la question du forfait de nos éléphantes. Et le troisième sujet sera relatif à nos compétitions locales, notamment la question du démarrage des compétitions. La Ligue 1 a démarré, la Ligue 2 est en attente, la Division 3 également en attente, et puis le football féminin en attente. Donc nous aurons à intervenir sur ce troisième sujet. Voici donc les trois sujets que nous allons aborder ce matin. Alors pour revenir sur le premier sujet concernant donc cette affaire de vente des billets sur le marché noir, je voudrais rappeler simplement que l'affaire a éclaté pratiquement le vendredi 13 octobre. Le match devant se jouer le samedi. Et donc, nous avons au niveau de la fédération tout de suite réagi et les dispositions qui ont été prises, c'est que la Fédération ivoirienne de football a, dans un premier temps, mis en place une commission d'enquête dès le lundi 16 octobre. Une commission d'enquête a été mise en place en interne. Et cette commission travaille d'arrache-pied. Plusieurs éléments internes ont été mis à la disposition de cette commission qui travaille en toute quiétude et qui passe au peigne fin tous les éléments en sa possession. Les choses avancent très bien selon les premières informations que nous avons. C'est que plus de 17-18 personnes ont été auditionnées. Les éléments de sécurité ont été mis à la disposition de cette commission. Quand je parle des éléments de sécurité, c'est que nous avons un système de vidéosurveillance. Donc tous ces éléments ont été mis à la disposition de la commission et qui est en train de travailler. Ça fait aujourd'hui 11 jours que la commission travaille et nous pensons, selon les informations qui nous ont été apportées, qu'en début de semaine prochaine ou la courante semaine prochaine, on aura donc les résultats de cette commission d'enquête. Donc tant que nous n'avons pas les résultats, nous ne pourrons pas porter de doigt accusateur sur qui que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque les résultats seront connus, s'il y a des coupables, des sanctions exemplaires seront prises. S'il n'y a pas de coupables, nous en tirerons toutes les conséquences de droit. Le deuxième sujet, je voulais tout de suite rassurer les Ivoiriens concernant l'affaire des filles de l'équipe féminine
Vous savez, on est dans un environnement où, généralement, il est très aisé de porter la critique. Il est très aisé de porter un droit accusateur. Mais malheureusement, plusieurs, ils sont peu qui viennent véritablement à la source pour avoir les informations qu'il faut dans le temps. Je peux vous dire ici maintenant que la Fédération ivoirienne de football a mis tout en œuvre pour que nos filles se préparent. Et c'est pour cela, à cette conférence, nous avons invité notre sélectionneur, Clémentine. La Fédération a mis tout en œuvre. Vous savez, ce qu'il y a de plus cruel pour une fédération, c'est quand elle arrive à une telle situation où elle a pris le temps de préparer des athlètes et qu'elle ne peut pas participer à une compétition. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur que cette décision a été prise. Nous avons entrepris les démarches nécessaires. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour que nos filles soient prêtes. La Fédération a mis les moyens pour préparer nos filles. Elles ont eu plusieurs séances de regroupement que la Fédération a financées. Elles ont eu des matchs amicaux que la Fédération a financés hors de la Côte d'Ivoire, que la Fédération a financés. Et il était question que notre équipe participe à 2 compétitions majeures. La première, c'est les éliminatoires de la CAN, qui doit se dérouler au Maroc. Et la seconde compétition, les JO de Paris. Comme ça se fait, avant que la période de compétition n'arrive, nous avons saisi la direction, l'ONS, à qui nous avons transmis tous les budgets des compétitions internationales pour les équipes nationales en début d'année. Et lorsqu'il était question d'aborder le dernier virage de ces matchs, nous avons à nouveau saisi l'ONS. Voici les soins transmis. L'ONS a été saisi le 22 juin pour leur transmettre le budget du match qui est annexé, pour rappeler ce budget qui avait été transmis. Et nous avons précisé, en ce qui concerne les JO, c'était même avant le premier tour que nous avons transmis ce courrier. Et ce courrier a été réceptionné au niveau de l'ONS. Vous voyez bien la décharge. En retour de notre rappel sur ce courrier, nous n'avons plus eu de suite. Donc, pas de financement. L'équipe devait aller en Algérie. La fédération a pris la responsabilité de financer la préparation. Donc, pour que l'équipe aille en Algérie, il fallait trouver les moyens. Et un budget a été mis en place pour faire partie de l'équipe. Ce budget a été transmis à l'ONS, mais ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas financer. Et la fédération a donc financé le déplacement de notre équipe pour sa préparation à hauteur de 49 280 000 pour le match amical contre l'Algérie, que la fédération a financé sur fonds propres. Par la suite, il fallait participer à ces 2 compétitions majeures dont nous avons parlé, notamment la CAN, les éliminatoires de la CAN et les éliminatoires des JO qui doivent se dérouler en 4 tours. Lorsque nous avons concocté le budget, les 4 tours des éliminatoires des JO pour que notre pays se retrouve à Paris devraient nous coûter autour de 600 millions. Mais faites le parallèle. 600 millions, c'est pratiquement le même montant que nous mettons pour l'organisation des compétitions des districts qui prennent plus de 500 clubs. Et les éliminatoires de la CAN devraient nous coûter autour de 200-250 millions. Donc, devant cette situation de blocage, entre guillemets, la fédération a dit, bon, ok, nous allons, dans un premier temps, financer les éliminatoires de la CAN. Et puis, en espérant qu'une solution pourra être trouvée. C'est comme ça que nous avons engagé l'équipe pour la CAN.
pour aller jouer donc, contre la Tanzanie, ici à Abidjan d'abord, et puis le match est retour en Tanzanie. Malheureusement, on a été éliminé. Mais quand on fait ce point, ce match-là, c'est autour de 125, 140 millions, sans compter la préparation. Malheureusement, on a été éliminé. Aujourd'hui, il faut que l'équipe participe aux éliminatoires des JO. Il faut trouver près de 600 millions. Mais croyez-moi, la fédération, avec ses frêles épaules, ne peut pas supporter un tel budget. Donc, quand l'ONS nous a dit qu'elle ne pouvait pas financer ce budget, nous avons approché personnellement la direction générale des sports, à qui nous avons posé le problème pour dire, ben voici, la Côte d'Ivoire risque de déclarer forfait pour les JO parce que le financement ne peut pas être fait par l'ONS qui nous dit que ce n'est pas à son niveau, mais que c'est la vie fédérale. Le DG des sports nous a dit non, ce n'est pas à la direction générale des sports de financer cette compétition, que la direction générale des sports ne rentre en ligne de compte que quand les équipes sont qualifiées. C'est-à-dire, si l'équipe doit aller à Paris pour les phases finales de Paris, c'est en ce moment la direction générale des sports finance. Je lui ai dit oui, mais d'accord, mais il faut bien passer quelque part avant d'arriver là-bas. Donc, comment on fait? Malheureusement, on nous a dit qu'il n'y a pas de moyens prévus. Donc, la fédération avait un choix à faire entre mettre 600 millions tout de suite là, comme ça, et lancer les compétitions. Mais la fédération n'a pas les moyens. La responsabilité à ce niveau est nette. Voilà comment nous avons saisi la FIFA pour leur dire, écoutez, on ne pourra pas. Parce que, voilà, pour des problèmes internes à notre niveau, on ne pourra pas passer. Donc, la Côte d'Ivoire déclare forfait. La FIFA nous a répondu. On nous a infligé une amende de 10 000 $. Quand quelque chose s'impose à vous, vous êtes obligé de vous y soumettre. Et c'est ce que malheureusement le comité exécutif a dû faire. Sur le troisième sujet, qui concerne le championnat local, la question ne se pose pas au niveau des moyens. La question cruciale se pose au niveau de la structuration et de l'organisation de nos clubs. Et la CAF est intransigeante sur la question. Parce que c'est une mesure qui existe depuis 2012 au niveau de la CAF. Et que pour cette saison et les saisons à venir, la CAF a exigé que tous les clubs qui doivent participer aux compétitions, aussi bien interclubs de la CAF que les compétitions locales, que ces clubs aient des licences. Auquel cas, ces clubs ne doivent pas participer. La Ligue 1 a démarré. Nous avons entendu dire que oui, mais nous, la Ligue 1, tout le monde n'était pas à jour, et puis ils ont fait démarrer la Ligue 1. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tous les clubs de la Ligue 1 ont eu leur licence. La première décision qui est sortie a octroyé la licence à 7 clubs de Ligue 1. Non, il y a eu 9 clubs qui ont été recalés. Et à la veille de la compétition, la dernière décision est sortie pour octroyer la licence à tous les 9 autres clubs. Nous avons entendu cette décision ici dans les locaux de la fédération jusqu'à 1h du matin. Parce que le tribunal qui tranche cette affaire est totalement indépendant de la fédération. Ils étaient en train de travailler. Nous leur avons dit que la compétition doit commencer le lendemain avec le match d'ouverture. La chance qu'on avait, c'est que les équipes qui devaient jouer le match d'ouverture avaient déjà eu leur licence. Donc, on n'avait pas d'inquiétude pour le match d'ouverture. Mais il fallait bien que samedi et dimanche, le championnat continue. Donc, le tribunal a travaillé. Et c'est à 1h du matin que nous avons reçu les 9 décisions des 9 clubs qui ont eu la licence. Aucun club de la Ligue 1 n'a participé à ce championnat et ne participe à ce championnat sans licence. Je mets quiconque au défi de nous le démontrer. Malheureusement, sur les 24 clubs de la Ligue 2, il n'y a eu que 4 qui ont eu la licence. Croyez-moi, on ne pouvait pas. Mais avant même ces 4,
la première décision qui est sortie a octroyé la licence à 2 clubs, l'Africa et Agir de Guibérois, qui sont dans des poules différentes. Et la boutade du président de la Ligue, il a dit, ah, mais si les autres n'ont pas de licence, c'est que moi, je dis à mes 2 clubs qui vont monter en Ligue. Et puis, bon, c'était la boutade quand les clubs ont été conviés à une séance de travail. Mais la réalité, c'est ça. Et c'est 2 jours après que nous avons reçu notre décision qui octroyait la licence à 2 autres clubs, notamment l'USC Bassam et Benjerville. Ce qui a porté le nombre de clubs à 4 sur les 24. Mais croyez-moi, si on lance un championnat avec 4 clubs, mais les mêmes qui crient aujourd'hui que pourquoi on ne fait pas, c'est les mêmes qui ont dit mais que ce n'est pas un championnat. Pourquoi on peut faire un championnat avec 4 clubs? Donc, nous avons demandé aux autres clubs de se mettre à jour. Nous sommes rentrés en contact avec la CAF pour échanger, pour demander des délais supplémentaires. Et le président de la fédération lui-même, M. Yacine Idriss Diallo, est monté au créneau, a saisi le département licence club de la CAF pour leur dire, mais voici nos situations, quelle est la ligne de conduite? Ils ont été clairs et catégoriques à le président. Monsieur le Président, il est hors de question que les clubs jouent sans licence. Nous comprenons la préoccupation au niveau de la Côte d'Ivoire, mais telle est la décision. Il y a des aménagements en interne qui peuvent être faits. Et on va regarder. Mais il est hors de question de faire jouer les clubs sans licence. Donc, hier, il y a eu un comité exécutif au cours duquel ce sujet a été porté devant le comité exécutif qui est le gouvernement du football. Nous avons exposé la situation pour dire que nous avons 4 clubs. Mais au moment où nous étions en comité exécutif, le tribunal de première instance chargé du dossier siégeait. Et avant la fin du comité exécutif, il y a eu 7 nouveaux clubs qui ont bénéficié de la licence. Ce qui fait qu'à ce jour, jusqu'à hier, j'allais dire, on est passé de 4 à 11 clubs sur les 24 clubs qui sont détenteurs de la licence. Et la liste de ces clubs est disponible. Les clubs ont été notifiés automatiquement. En division 3, puisque une décision a été rendue pour la division 3, il y a 40 clubs en division 3. Sur les 40 clubs, il y a eu 6 clubs qui ont eu la licence. Devant cette situation, le comité exécutif a pris une résolution, après avoir consulté la CAF, pour décider que les championnats vont démarrer. Mais à condition que tous les clubs qui n'ont pas eu leur licence remplissent les conditions au plus tard le 31 décembre 2023. Et cette demande a été formulée au niveau de la CAF qui l'a acceptée. Ce qui veut dire que dès ce week-end, la Ligue 2 va démarrer avec les 11 clubs qui ont eu la licence et avec les 13 autres clubs qui n'ont pas eu la licence, mais qui auront cette obligation de pouvoir obtenir leur licence au plus tard le 31 décembre 2023. Cela ne va pas arrêter l'action du juge qui est en charge du dossier. Et l'accord qui a été trouvé avec la CAF, c'est qu'au 1er janvier 2024, tous les clubs qui n'auront pas eu de licence seront retirés de la compétition et suspendus pour 2 ans. Rétrogradés et suspendus pour 2 ans. Au 1er janvier 2024. Nous pensons que c'est un accord qui peut nous permettre d'avancer. Et donc cette décision a été déférée devant le comité exécutif hier. Et le comité exécutif a pris cette résolution de faire démarrer les championnats. Donc, pour me répéter, la Ligue 2 va démarrer ce week-end. La semaine qui va suivre, automatiquement, la Division 3 va démarrer. Et une fois que la Division 3 est lancée,
nous lançons les championnats de la Ligue 1 de football féminin. Et puis, le championnat de la Ligue 2 de football féminin. Donc, tous les championnats vont être lancés pour que, au plus tard, fin décembre, nous ayons fini toutes les phases allées de cette compétition. La division régionale et les districts, le calendrier initial communiqué sera respecté. Ces deux compétitions démarreront en mars. Ça a été déjà notifié aux ligues. Donc, il n'y a aucun problème sur ça. Voilà la réalité sur la question des championnats. Ce n'est pas un problème de moyens, puisque la compétition a été budgétisée au niveau de la fédération. Et c'est pour cela que je suis heureux d'être devant vous, les journalistes, vous, la presse, parce que je veux que cette information soit portée à tous.